Imagine que tu te réveilles demain matin. Tu ouvres ton application bancaire et tu vois que tout ce que tu possèdes vaut 30% de moins qu'hier. Pas à cause d'une fraude, pas à cause d'une erreur, mais à cause d'une décision prise à des milliers de kilomètres de chez toi, dans un couloir diplomatique que personne n'a vu venir. C'est exactement le type de scénario qui se prépare en ce moment. Et la majorité des gens ne le voient pas arriver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dépasse largement la géopolitique. On va parler de ton argent, de la valeur de tes économies, de ce qui peut faire exploser les prix du carburant, de l'alimentation, de l'immobilier, en quelques jours seulement. Parce que derrière les images de destruction et les discours de paix qu'on nous sert en boucle, il se passe quelque chose de bien plus profond. Une recomposition silencieuse du pouvoir économique mondial. Et si tu ne comprends pas ce qui se joue là, tu seras, comme des millions d'autres, complètement pris au dépourvu. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te dire change réellement ta façon de protéger ton argent. Commençons par un fait simple. Le monde tourne au pétrole. Pas métaphoriquement, littéralement. Environ 20% du pétrole mondial transite chaque jour par un seul et même point géographique, le détroit d'Ormuz, un couloir maritime d'à peine 50 km de large, coincé entre l'Iran et la péninsule arabique. 50 km. C'est moins large que certains départements français. Et pourtant, si ce passage ferme, même partiellement, c'est toute l'économie mondiale qui tousse. Maintenant, pose-toi cette question. Que se passe-t-il si ce détroit n'est plus totalement libre ? Que se passe-t-il si les tankers commencent à être ralentis, détournés ou simplement dissuadés de passer ? La réponse est simple. Le prix du baril explose. Et quand le baril explose, tout suit. L'essence à la pompe, les transports, les matières premières, les supermarchés. Ton pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Et tu n'auras rien pu faire pour l'anticiper. Sauf si tu avais l'information au bon moment. C'est précisément ce qui est en train de se mettre en place. Des informations provenant de plusieurs sources indiquent que le contrôle de ce passage maritime commence à faire l'objet d'une pression stratégique intense. Ce n'est pas un blocage total. C'est subtil. C'est calculé. Et c'est bien plus dangereux qu'une fermeture brutale, parce qu'une fermeture brutale, les marchés peuvent l'anticiper. Une restriction progressive, silencieuse, sélective. Là, tout le monde est pris par surprise. Certains analystes parlent de levier économique déguisé. Tu ne tires pas une balle, mais tu contrôles le robinet de l'énergie mondiale. Et si tu contrôles l'énergie, tu contrôles tout le reste. C'est l'une des armes les plus puissantes qui existent dans le monde moderne, et elle n'a même pas besoin de fumer pour faire des dégâts. Réfléchis une seconde. Est-ce que toi, dans ta stratégie financière, tu as prévu un scénario où le prix du pétrole double en 3 semaines ? Est-ce que tes investissements, ton épargne, ton budget mensuel tiendraient le choc ? Dis-moi en commentaire si tu y avais déjà pensé. Ta réponse m'intéresse vraiment. Mais ce n'est pas tout. Parce que pendant que la pression monte sur les routes de l'énergie, une autre bombe à retardement tourne en arrière-plan. Et celle-là, elle concerne directement la crédibilité des institutions qui sont supposées garantir la stabilité mondiale. Il y a quelques heures à peine, un accord de cessez-le-feu était présenté comme historique. Les médias en faisaient leur titre. Les marchés avaient légèrement soufflé. Et puis, en quelques minutes, des frappes massives ont repris. Des images de villes détruites, des bilans humains lourds, et surtout une question économique massive qui émerge immédiatement. Si un accord de paix peut s'effondrer en moins de 24 heures, quelle valeur donnons-nous aux engagements internationaux ? Et là, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Les marchés financiers ne fonctionnent pas à la logique. Ils fonctionnent à la confiance. Quand la confiance disparaît, les capitaux fuient, les investisseurs vendent, les monnaies s'effondrent, et les gens ordinaires, ceux qui n'ont pas de stratégie financière, ceux qui ne suivent pas ces dynamiques, se retrouvent à payer la facture sans même savoir pourquoi. Ce que l'on observe en ce moment, c'est une crise de crédibilité à plusieurs niveaux. D'abord, un accord dont personne ne semble partager la même version. Certains responsables m'affirment qu'ils couvraient toute la région. D'autres laissent entendre que certains territoires, certains groupes, certains fronts n'étaient pas inclus. Résultat, chaque camp interprète la paix comme il l'entend. Et pendant ce temps, les bombes tombent. Ce n'est pas juste un désaccord diplomatique. C'est un signal très inquiétant pour les marchés, pour les entreprises qui travaillent dans la région, pour les flux commerciaux internationaux. L'ambiguïté dans le monde des affaires et de la finance, ça coûte cher. Très cher. Tu veux un exemple concret ? Quand l'incertitude géopolitique monte, les investisseurs se réfugient dans des actifs dits sûrs. L'or monte, le dollar se renforce, certaines obligations d'État s'envolent. Mais toutes les autres classes d'actifs, les actions, les marchés émergents, les devises fragiles, elles prennent une claque. Et si tu as ton épargne dans les mauvais endroits, au mauvais moment, tu perds sans même avoir fait une erreur de gestion. C'est ça, la réalité brutale de la finance géopolitique. Et c'est exactement pour ça que tu dois comprendre ces dynamiques avant qu'elles ne t'impactent. Maintenant,
zoom arrière. Parce qu'il faut voir le tableau complet. Derrière cette crise immédiate, il y a une recomposition du pouvoir mondial qui s'accélère. Et elle a des implications financières considérables pour les années qui viennent. D'un côté, tu as l'Iran qui semble consolider une position stratégique. Le contrôle même partiel du détroit d'Ormuz, la capacité à influencer plusieurs fronts simultanément et des conditions de négociation particulièrement exigeantes posées sur la table. Levée de sanctions, reconnaissance de droits stratégiques, garantie de non-agression. Ce sont des demandes qui, si elles étaient acceptées dans leur totalité, redistribueraient massivement les cartes économiques dans la région. De l'autre côté, tu as les États-Unis dans une posture que plusieurs observateurs décrivent comme défensive. Des déclarations qui se contredisent d'une heure à l'autre. Une difficulté visible à imposer une ligne claire et une crédibilité internationale qui se fragilise à chaque contradiction publique. Et en dehors du ring, deux puissances regardent avec beaucoup d'intérêt. La Chine d'abord, qui entretient des liens économiques majeurs avec l'Iran et qui voit dans chaque crise occidentale une opportunité d'élargir son influence. La Russie ensuite, qui profite de chaque détournement de l'attention internationale pour avancer ses propres pions sur d'autres échiquiers. Ce que tu dois retenir de tout ça, c'est simple. Nous ne sommes plus dans un monde unipolaire où une seule puissance stabilise tout. Nous entrons dans une phase multipolaire, plus complexe, plus volatile, plus imprévisible. Et dans ce monde-là, les crises se multiplient, les accords se fragilisent et les impacts économiques se propagent plus vite que jamais. Est-ce que tu adaptes déjà ta stratégie financière à ce nouveau contexte mondial? Parce que ceux qui comprennent ces dynamiques maintenant auront une longueur d'avance sur les autres dans les années qui viennent. Dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande crainte financière dans ce contexte. Je lis tous vos messages. Maintenant parlons de ce qui te touche directement, concrètement, dans ta vie quotidienne. Premier scénario possible. L'accord s'effondre totalement. Les frappes continuent, s'intensifient, d'autres acteurs régionaux sont entraînés. Résultat financier direct, explosion des prix de l'énergie, inflation accélérée, marchés financiers en stress, monnaie des pays émergents sous pression. Pour toi, ton carburant, ta facture d'électricité, tes courses, tout monte. Deuxième scénario, une crise énergétique prolongée autour du détroit d'Ormuz. Même sans conflit ouvert, la simple incertitude sur ce passage suffit à faire grimper les prix. Les compagnies d'assurance maritime augmentent leurs tarifs. Les transporteurs détournent leurs routes. Les délais s'allongent. Et tout ça se retrouve dans les prix que tu paies, chaque jour. Troisième scénario. Une extension régionale du conflit. D'autres pays impliqués, d'autres fronts ouverts, une instabilité qui s'étend. Dans ce cas, ce n'est plus une crise passagère. C'est une nouvelle réalité structurelle. Et les marchés financiers détestent les nouvelles réalités structurelles. Dans chacun de ces scénarios, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont anticipé, qui ont diversifié, qui comprennent comment les crises géopolitiques se transforment en chocs économiques, qui ne paniquent pas parce qu'ils ont une stratégie solide. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, sur cette chaîne. On décode l'actualité mondiale pour t'aider à prendre des décisions financières plus intelligentes. Pas de la politique pour de la politique. Des faits, des analyses, des implications concrètes pour ton argent et ton avenir. Voilà ce que tu dois garder en tête après cette vidéo. Le monde change plus vite que jamais. Les accords de paix peuvent s'effondrer en quelques heures. Les routes énergétiques mondiales peuvent être utilisées comme armes économiques. La crédibilité des grandes puissances se fragilise. Et chaque crise, même loin de chez toi, peut impacter directement ta capacité à maintenir ton niveau de vie. L'ignorance financière n'a jamais été aussi coûteuse qu'aujourd'hui. Et rester informé n'a jamais été aussi crucial. Ce n'est pas une question de pessimisme, c'est une question de lucidité. Ceux qui comprennent ces mécanismes dorment mieux la nuit. Pas parce qu'ils pensent que tout va bien, mais parce qu'ils savent quoi faire, quelle que soit la direction que prend le monde. La prochaine grande secousse économique ne s'annoncera pas. Elle arrivera. La question c'est, est-ce que tu seras prêt? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur quelque chose que tu ne savais pas ce matin, fais-le savoir en likant maintenant. C'est le meilleur moyen de dire à l'algorithme que ce type de contenu mérite d'être vu. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu connais qui pense encore que tout ça ne le concerne pas. Parce que ça le concerne, crois-moi. Et abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des analyses qui vont droit au but, sans blabla, sans idéologie. Juste les faits et ce qu'ils signifient pour toi financièrement. À très vite pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, protège ton argent intelligemment.